à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin s'intéresse à la conférence de presse animée hier par le Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Le CANA titre « Accusation de détournement au ministère de l'eau, de l'énergie et des mines ». Toutes les allégations rejetées, mises en cause par des accusations de détournement formulées par l'ex-ministre de l'eau, de l'énergie et des mines, Paulin Akponan, Samou Seydou Adambi, dont la photo est affichée en manchette, est définitivement blanchi. Le rapport de la commission de vérification rendu public ce jeudi 7 août 2025 écarte tout soupçon de malversation. Une victoire morale et politique pour l'ancien ministre, conclut le Canard. Retrouvez son article à la page 3 de sa proposition. L'Informateur communique en deuxième de titre à la une ce matin. Remise d'attestation aux potentielles candidates au communal 2026. Luc Setondi Atropo, maire de la ville de Cotonou, président de l'Association nationale des communes du Bénin et patron de sa fondation éponyme, vrai artisan de l'approche genre. L'article qui vous renseigne sur cette démarche salvatrice est à lire à la page 8 de la livraison. Procédure d'obtention de documents fiscaux, nouvelle réforme à la direction générale des impôts dès ce 1er septembre. L'article qui vous renseigne est à ouvrir à la page 6 de la livraison. Assemblée nationale, formation en cybersécurité au profit des informaticiens, informe l'Informateur à travers sa une de ce matin. À l'oreille droite, Journal École qui nous informe que le baccalauréat 2025, les attestations sont disponibles. Un titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques de ce vendredi. Des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE qui est présente à Cotonou, à Boumé-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin manchette, parle de Banque du Trésor, des innovations et des défis. Le Canada illustre son titre avec la photo du chef de l'État et chef du gouvernement, le président de la République Patrice Talon. Le Canada ajoute et écrit noir sur blanc que cantonné à livrer un service à minima, la Banque du Trésor se métamorphose grâce aux réformes introduites dans son fonctionnement et management, ce qui a permis d'en faire une structure plus dynamique. Réforme, innovation, nouveau management. La Banque du Trésor n'a jamais été autant au service des usagers. Que comprendre tout ceci? Élément de réponse à la page 3 de la livraison. Audience chez le médiateur de la République. Le Haut Conseil nigérien renforce ses liens avec le Bénin. On lit également à la une de La Nation de ce matin, projet d'investissement à Parakou. Aucun détournement de fonds n'a été constaté. Fraternité ce matin en manchette avec les images, notamment une image sur laquelle on aperçoit le Haut Commissaire à la prévention de la corruption, Jacques Migan, qui est entouré notamment à sa droite du ministre Sam Seydou Adambi et à sa gauche du ministre Paulin Akponan, tous deux ex-ministre de l'énergie, de l'eau et des mines. Le Canada écrit présumé malversation au ministère de l'énergie et de l'eau. Le HCPC blanchi Adambi et désavoue Akponan. Le Canada ajoute et écrit que aucun élément n'a permis d'établir la moindre preuve de malversation ou de détournement de fonds publics. C'est ce qu'on retient des conclusions de la commission d'enquête sur les investigations sur les investissements publics, notamment dans ce dossier qui a défrayé la chronique. Retrouvez l'article qui renseigne à la page 3 de la proposition. Rapport de l'audit du fichier électoral. L'opposition dénonce 300 000 morts inscrits. Retrouvez l'article du journal à la page 3 de la livraison. Le matinal ce matin manchette, gestion de projets liés à l'eau et à l'énergie électrique à Parakou. Pas de détournement de fonds publics. Les conclusions des travaux de la commission de vérification restituées. L'intégralité de l'allocution du Haut Commissaire à la prévention de la corruption, Jacques Migan, qu'elle sort pour l'ex-ministre Paulin Akponan, se questionne le titre. Retrouvez des précisions aux pages 2 et 11. Vacances gouvernementales. La pause des grandes tractations politiques à lire à la page 11 de la livraison. Matin libre à présent. Rapport du Haut Commissariat à la prévention de la corruption.
corruption. Akponan dézingué, rien ne surprend. Adambi blanchi, place à la justice. De quoi parle le Canard? Retrouvez son article à la page 3 de sa proposition. Entre détermination et ambiguïté pour sa succession, qui sera le dauphin de Patrice Talon, s'interroge le journal présidentiel de 2026. Talon mitopé sur le social, le débat qui orientera les choix. Le quotidien Le Béninois libéré, affaire Akponan Adambi, gestion de l'eau et de l'électricité de 2016 à 2025. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption signe une bonne gestion et recommande. On lit à présent la une du quotidien Le Potentiel, notamment en manchette, conclusion des travaux de la commission de vérification des projets d'investissement dans les secteurs de l'eau, de l'énergie électrique sur la période 2016 à 2025 dans la ville de Parakou. Pas de détournement, une réforme des marchés publics du ministère s'impose. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption lave le gouvernement de tout soupçon de malversation. Bonne gestion des 31 milliards 600 millions de francs CFA investis dans les secteurs de l'eau et de l'énergie électrique de 2016 à 2025. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, accusation portant sur des faits présumés de rançonnement, de corruption et d'abus de fonction. Ouessé, victime et commissaire de Gbanlin, face à face sans phare à la DDPR hier. 230 000 francs CFA, 400 000 francs CFA, les gardes à vue confirment les montants suspects exigés contre leur liberté. Le point de la réunion tripartite suite à la publication de notre article qui a duré 30 à 40 minutes à lire à la page 4 de la proposition. On peut lire également à la une du quotidien notamment Le Potentiel de ce matin, écologie, citoyenneté, mémoire et renaissance politique. Bienvenue Laurent Jimaja. Une autre Afrique est possible. De Dakar à Genève, l'élu écologiste béninois bouscule les récits et plaide pour un sursaut collectif. L'événement précis ce matin en manchette communique, enquête sur le financement des infrastructures d'eau et d'énergie électrique à Parakou. La commission blanchie Adambi, aucune preuve de malversation, retient le Canard de la sortie médiatique d'hier. Le HCPC, maître Jacques Migan, livre tout sur les conclusions des enquêteurs et rassure des recommandations pour renforcer la gouvernance et la transparence dans la gestion des projets. Présence remarquable des ex-ministres Sam Seydou Adambi et Paulin Akponan lors de la déclaration du haut-commissaire à la prévention de la corruption. Formation en informatique à Pobet, Porto Novo et Semekbodi. Plus de 400 jeunes bientôt outillés avec l'appui du maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji à Troco. Le Progrès ce matin en manchette, rencontre du chef de l'État avec les premiers afro-descendants. Patrice Talon lève doutes et inquiétudes. L'article à lire à la page 3 de la livraison. L'économiste ce matin, éducation financière et orientation professionnelle, CIF Group aguerrit les bacheliers au Sanopif 5e édition. Retrouvez l'article à la page 11 de la livraison de ce matin. Libération ce matin, supposé détournement de fonds au ministère de l'eau et des mines, les allégations rejetées par le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, Sam Seydou Adambi, blanc comme neige, des failles relevées dans la gestion administrative et financière. Test de sélection des assistants probatoires pour les universités publiques du Bénin, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Decan, éclaire les postulants sur le processus de réclamation. Corps abandonné dans les morgues, le maire de la ville d'Abomey-Calavi hausse le ton, retrouvé la correspondance de Angelo Arwandinou dans les colonnes de la page ce matin du quotidien, notamment Libération. Bénin intelligent à présent, Assemblée nationale, 6 cadres promus prennent fonction. Le Canard écrit que l'Assemblée nationale a procédé jeudi 7 août à l'installation officielle de 6 cadres nouvellement promus. La cérémonie a permis de rappeler les attentes placées en ses responsables, dont André Dossa qui voit ses attributions élargies. Retrouvez les détails sur le titre du Canard et les implications, notamment de la décision qui a été prise dans les colonnes de la page ce matin du journal. Régulation pharmaceutique. 2 postes de pharmaciens à pouvoir à l'autorité de régulation du secteur de la santé. Le quotidien La Presse du jour à présent, affaire Akponan Adambi. La commission d'enquête tranche et recommande. Retrouver des précisions dans les colonnes de la page ce matin du journal. Le quotidien Nassiara à présent, déclaration de Talon face aux jeunes sur l'épineuse question des
élections générales, pour ne pas dire des questions des 20% notamment, des zones d'ombre persistent, plusieurs schémas se dessinent. De quoi parle le Canard? Retrouvez des détails sur son titre, notamment à la page 2. Néanmoins, il nous donne un avant-goût de son article et fait savoir en manchette que, avant tout commentaire, il faudrait, dans une première phase, que toute la classe politique et surtout la société civile, exerçant dans le registre de la bonne gouvernance, s'approprie et analyse la déclaration du chef de l'État à cet effet. Dans une seconde mesure, expliquer et préparer le peuple souverain à la veille citoyenne et surtout au calme, en scrutant la définition même de la jurisprudence, qu'elle soit administrative, constitutionnelle ou pénale. Il y a beaucoup à dire sur ce pan du code électoral. Ce n'est pas une question à banaliser car il s'agit des élections qui vont consacrer le choix des représentants du peuple et des élus locaux. Un fait qui n'est jamais arrivé ne peut faire cas ou interpréter ni facto de jurisprudence. La situation infructueuse évoquée au cas où aucun parti politique ne va atteindre le seuil des 20% dans toutes les circonscriptions électorales qui seraient éléments à soumettre à la Cour constitutionnelle continue pas susciter dans l'opinion différentes interprétations. Certains, après la rencontre, signalent que le chef de l'État malicieusement a indiqué à la Cour en cas de saisine la conduite à tenir. Retrouvez des détails sur l'article du journal à la page 2 de sa proposition. Filao News ce matin, revisitons le secteur industriel béninois avec l'expert Arsène Fado, ingénieur industriel. Je cite, « Je suis convaincu que l'atout majeur du régime actuel réside dans la stratégie cohérente impulsée par les programmes d'action du gouvernement PAG 1 et 2. » Retrouvez, fin de citation, retrouvez l'interview exclusive dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Les 4 vérités ce matin en manchette, grande réalisation au Bénin après Nicéphore Dieudonné Soglo et Boniaï. Un opposant demande de préserver l'héritage de Talon, de quoi parle le Canard. Retrouvez des détails à la page 3 de sa proposition. On peut lire également à la une de Les 4 vérités de ce matin. Crash d'un hélicoptère militaire au Ghana, Daniel Eda exprime sa profonde compassion. La priorité à présent, sécurité et qualité des soins dans les établissements hospitaliers au Bénin. L'ARS, l'autorité de régulation du secteur de la santé, met un dispositif évaluable au profit des patients. On lit à présent l'investigateur du jour, ministère de l'eau, de l'énergie et des mines. L'ancien ministre Sam Seydou Adambi, lavé de tout soupçon. Retrouvez les détails sur ce qui consacre ce blanchiment, notamment dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Défaillance anticipable, norme absente, la lacune du législateur face au seuil de 20% est à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien d'une opinion qui est à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien L'Investigateur du jour. Il s'agit bel et bien d'une opinion de Franck Hockey. La nouvelle tribune, économie africaine, la microfinance en forte croissance dans l'espace UEMOA, entendez Union économique et monétaire ouest africaine. Adiachia News, ce matin manchette, résultat des enquêtes dans le supposé siphonnage des fonds destinés à l'eau, à l'énergie à Parakou. Jacques Migan et le HCPC, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, bottent en touche. Pas la moindre preuve de malversation ou de détournement de fonds publics. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la page du matin journal. Les regards tournés désormais vers la commission parlementaire d'enquête. La guérite ce matin manchette, supposé siphonnage des fonds publics destinés à l'eau potable. Les allégations de Akonan balayées. Le ministre Sam Seydou Adambi, blanc comme neige. Les détails du rapport de la commission d'enquête du HCPC sont à retrouver dans les colonnes de la page du matin du journal. On progresse avec l'emblème du jour, société et numérique, jeunesse sous influence, de quoi parle le Canard, élément de réponse à la page 3 de sa parution. Occupation illégale du domaine public, coup de balai à Ekpé, à quand le tour de Porto Novo s'interroge l'emblème du jour ce vendredi. Le pays émergent, célébration du 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin, un moment de fierté, de partage et d'unité entre le consul honoraire ANS Noël Darbou et la communauté béninoise de Côte d'Ivoire. Le chef de l'État Patrice Talon salué et félicité par sa gouvernance rigoureuse et sa vision stratégique qui force l'admiration et suscite l'adhésion. Le télégramme à présent, code électoral. Un citoyen saisit la Cour constitutionnelle. Il propose la mise en place d'un accord de coalition parlementaire. De quoi parle le Canard?
Retrouvez des détails à la page 10 de sa proposition. On lit à présent la une de Dynamisme Info, prétendu siphonnage des ressources de l'eau de l'électricité à Parakou. Sam Seydou Adambi, innocenté, à Conan pour maintenant subir la rigueur de la loi. Samedi 9 août 2025 à Agla, à Cotonou, une conférence publique sous l'égide du professeur de FA, David Kofi Aza. Retrouvez les espérances à la page 9 de la livraison. Décryptage Info, gouvernance au Bénin. Je cite, j'ai le sentiment d'avoir donné le meilleur de moi-même, fin de citation, dit cite le président de la République, Patrice Talon. Je cite à nouveau, même si j'ai pu me tromper souvent, n'étant pas Dieu, je demande aux Béninois de pardonner mes insuffisances, fin de citation. Retrouvez le décryptage du quotidien Décryptage Info de ces propos du chef de l'État à l'issue du défilé du 1er août 2025 dans les colonnes de sa livraison. Le quotidien d'Abaro ce matin à sa une, élection générale de 2026 dans la 8e circonscription électorale. Ces jeunes qui méritent la confiance de leur parti politique, retrouvez des détails sur leurs identités respectives dans les colonnes de la proposition de ce vendredi. La boussole pointe sa boussole ce matin sur notamment la conférence de presse animée hier par le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, blanchi des accusations de détournement au ministère de l'Énergie, de l'eau et des Mines par le HCPC. Sam Seydou Adambi, moralement et politiquement réhabilité, de quoi parle le Canard. Retrouvez des détails sur son titre dans les colonnes de sa proposition. On lit à présent la Nouvelle Gazette, formation technique et professionnelle, la 14e promotion de TCI Bénin sur le marché de l'emploi. Retrouvez des détails sur le titre du Canard dans les colonnes de sa parution. On lit à présent le Soleil Bénin Info. Retard dans la délivrance des formulaires de parrainage, l'opposition s'inquiète, la Sénat s'explique et rassure. Soleil levant, HCPC, affaire à Coulon au ministère de l'Eau, Jacques Migan dévoile les conclusions de la commission de vérification. Aucune preuve de malversation ou de détournement n'a été établie, des pistes d'amélioration évoquées. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention.